Bien-aimés, bonsoir. De partout où vous nous suivez, nous avons le réel plaisir de vous recevoir sur notre chaîne YouTube. Nous partageons avec vous la parole du Seigneur. Aujourd'hui encore, c'est pour nous un privilège de recevoir le pasteur révérend Olivier Izuela, qui est le surintendant des districts de Jérusalem. Avec lui, nous allons continuer sur cette thématique développée le dimanche passé, qui s'intitule tout simplement Sur les chemins d'Emmaüs. Voilà, sans plus tarder, nous vous invitons à prendre vos Bibles et à lire dans le texte de l'évangile de Luc, chapitre 24, le verset 25 à 34. La Bible dit ceci, le verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent, et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Le verset 34. Et disons, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Voilà le texte que nous allons exploiter ensemble avec le révérend Olivier Izuela. Sans plus tarder, nous lui accordons la parole pour la suite de l'émission. Merci beaucoup, mon frère président, pour cette parole que vous venez de bien dire. Merci aussi pour le privilège que vous m'accordez de pouvoir partager avec vous et avec le peuple de Dieu la parole de vie. Nous allons d'abord nous incliner en prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir partager ta sainte parole avec ton peuple. Nous avons besoin de ta présence et surtout de la présence du Saint-Esprit pour pouvoir nous illuminer. Sois avec tous ceux-là qui sont en train de nous suivre pour que cette parole puisse les édifier, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés, tel que mon frère avait déjà introduit, nous poursuivons le message que nous avons commencé le dimanche dernier. Et le message dont le thème est sur le chemin de Maïs. Sur le chemin de Maïs, nous avons dit le dimanche dernier que c'est un chemin de douleur, c'est un chemin de tristesse, c'est un chemin de désespoir, mais aussi et surtout un chemin de lumière, un chemin de joie et d'espérance. Nous avons aussi dit que le chemin de Maïs parcouru par les disciples est un chemin à 4 étapes. Et aussi c'est un chemin qui peut ressembler à nos chemins aujourd'hui, caractérisé par la tristesse, par la douleur, quelquefois par le désespoir. Le dimanche passé, nous avons parlé de 2 étapes et aujourd'hui nous voulons ajouter les 2 autres étapes. Pour rappel, nous avons dit que la première étape c'était l'espérance perdue. À cause des événements que ces 2 disciples ont expérimenté dans le chapitre 23 de Luc, la souffrance, la mort à la croix et l'ensevelissement de Jésus-Christ, ils ont perdu toute l'espérance qu'ils avaient sur Jésus. Parce qu'ils croyaient que c'est lui qui délivrerait Israël. Et délivrer Israël de la domination romaine.
Mais à cause des événements qui sont arrivés dans le chapitre 23, l'espérance était perdue. Ça, c'est la première étape. La seconde étape que nous avons vue dans ce parcours, c'est que Jésus s'approche de ses deux disciples. Là, nous avons vu que, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, dans la douleur, dans la tristesse, Jésus n'est pas loin de nous. Il est avec nous, il est proche de nous et il marche avec nous. Là, ce sont les deux étapes que nous avons vues le dimanche dernier. Aujourd'hui, nous voulons ajouter les deux autres étapes de notre parcours du chemin d'Emmaüs. Et donc, la troisième étape, c'est l'espérance retrouvée. Ça, c'est la troisième étape. L'espérance retrouvée. Lorsque Jésus a marché avec ses deux disciples d'Emmaüs, il les a aidés à retrouver l'espérance qu'ils avaient perdue. Et pour éveiller leur cœur, pour éveiller leur esprit, Jésus a utilisé deux éléments. Ce sont là les deux grands moyens qui les ont aidés à retrouver leur espérance. Le premier moyen, c'est la parole de Dieu. Les saintes écritures. Ça, c'est le premier moyen. Il est écrit au verset 25 que Jésus a commencé par les qualifier des hommes sans intelligence. Hommes sans intelligence. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui est arrivé à Jésus. C'est comme ça qu'il les qualifie des hommes sans intelligence. Dans les textes originaux, les textes grecs, le terme utilisé pour homme sans intelligence est anontos. Anontos signifie celui qui ne comprend pas, celui qui ne se rend pas compte, celui qui est ignorant, celui qui est insensé. C'est ça, anontos. Jésus utilise ce terme anontos comme pour dire à ses deux disciples que ce n'est pas par l'intelligence humaine, ce n'est pas non plus par les convictions personnelles que vous pouvez comprendre ces choses qui sont arrivées à Jésus. Non, ce n'est pas humainement qu'on peut les comprendre, mais c'est plutôt par les saintes écritures. C'est par la parole de Dieu qu'on doit comprendre les choses qui sont arrivées à Jésus. C'est comme ça que on ne peut pas regarder à ce que nous connaissons. On ne peut pas regarder à ses propres convictions. On ne peut pas regarder à ce qui est arrivé à la croix et le comprendre facilement. Il faut pousser les regards plus loin. Et plus loin, c'est dans les Saintes Écritures. C'est là qu'il faut regarder pour le comprendre. Ce n'est pas humainement qu'on peut comprendre cela. C'est pourquoi, au verset 27, il est dit que Christ a pris tout le temps pour leur expliquer ce qui les concernait, ce qui concernait Jésus. En commençant par Moïse, les prophètes. Si nous allons au verset 44, vous allez voir, on ajoute même les psaumes. Ce sont là les trois mots, Moïse, prophète et psaume, qui constituent toute la parole de Dieu de cette époque-là. Et par l'explication des Saintes Écritures, Jésus veut enlever les pensées de ses deux disciples sur leurs convictions. Il veut enlever leurs pensées de la tristesse qui les caractérise en ce moment-là pour les attacher sur lui, pour les coller sur lui. Car, bien aimé, dans toutes les Écritures, nous devons comprendre que le Messie
Le Messie est le thème central qui relie tous les auteurs de tous les livres. Le Messie, c'est lui qui est le principal fil conducteur de toutes les Saintes Écritures. Et dans les Saintes Écritures, il est mentionné clairement que Jésus entrerait dans sa gloire en passant par la souffrance. Si nous lisons par exemple les textes de Genèse, chapitre 3, verset 15, Exode 12, Ésaïe 53, Psaume 22, nous allons comprendre clairement que c'est par la souffrance que Christ devait passer pour entrer dans sa gloire. Pendant que Christ leur expliquait les Saintes Écritures, la parole de Dieu devient feu brûlant dans leur cœur. Petit à petit, elle commence à enflammer leur cœur. Leur cœur qui était déjà froid commence à se réchauffer, commence à se ranimer. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes, les disciples, le disent au verset 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Saintes Écritures? Bien aimés, donc, nous devons comprendre que, au moyen de la parole de Dieu, ces deux disciples ont retrouvé l'espérance perdue. Quand nous avons foi, nous avons besoin du feu pour nous réchauffer. Jérémie 23, verset 29 dit, la parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un feu. C'est ce feu-là qui a le pouvoir et le rôle de réchauffer, de ranimer nos cœurs abattus, nos cœurs refroidis, nos cœurs désespérés. C'est par la parole de Dieu que ces cœurs peuvent être réchauffés. C'est la parole de Dieu qui a réchauffé les cœurs de ses disciples. Non seulement la parole de Dieu, c'est un feu qui réchauffe, mais c'est aussi un feu qui consume, qui brûle. La parole de Dieu a réussi à consumer les mauvaises convictions que ses disciples avaient sur le Messie. Les convictions erronées selon lesquelles le Messie devait être politique et puissant pour les libérer des Romains. La parole de Dieu a consumé ces mauvaises pensées, ces mauvaises convictions. C'est comme ça que la parole de Dieu détruit toutes les mauvaises matières dans nos vies pour pouvoir purifier notre foi, pour pouvoir nous rendre purs, parce qu'elle a le pouvoir de consumer, elle a le pouvoir de réchauffer. Et les disciples bien-aimés, au moyen de la parole de Dieu, ont été réchauffés. Les cœurs refroidis ont été ranimés. C'est comme ça que nous aussi, nous devons rester dans la parole de Dieu. C'est elle qui a la possibilité, la capacité de nous réchauffer lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes refroidis, lorsque nous sommes menacés. La parole de Dieu a le pouvoir de nous ranimer, de nous redonner la force. Bien-aimés, lorsque Jésus prend tout le temps d'expliquer la parole de Dieu à ses deux disciples, il veut aussi nous dire que toutes les fois que nous sommes troublés par des situations, par des problèmes compliqués, nous devons nous référer à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la ligne de conduite de nous chrétiens. Ce qui doit diriger nos vies, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos pensées qui sont d'ailleurs erronées. En toutes choses, notre référence doit être la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous référer aux pensées des hommes, aux convictions personnelles des hommes, parce que très souvent, ça a tendance à nous perdre. Aujourd'hui, dans ce monde, nous avons beaucoup de choses que nous apprenons. Nous avons beaucoup de choses qu'on nous donne, beaucoup de choses qu'on nous dit. Toutes ces choses-là, bien aimées,
nous devons nous confier à la parole de Dieu. Nous devons les apprécier en nous référant à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne vie. C'est la parole de Dieu qui a donné vie à ces deux disciples de Maïs. Le deuxième moyen que Jésus a utilisé, c'est la fraction du pain. Jésus a utilisé la fraction du pain pour aider ses disciples à raviver leur foi, à raviver leur espérance. Comme il se faisait tard lorsque ces trois voyageurs arrivaient à Emmaüs, Jésus a été invité de rester avec eux dans leur maison. Mais nous remarquons que dans la maison d'autrui, d'invité, Jésus prend la place des hôtes. Il s'en transforme en hôte, en propriété de la maison. D'étrangers, Jésus prend la place du maître de la maison. Au lieu qu'on les serve, c'est lui maintenant qui prend les choses en main et qui commence maintenant à servir les autres. Et la Bible dit, au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il s'agit de Jésus, pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Ça, c'est le geste de l'institution de la scène. Là se trouve un enseignement très important que Jésus voulait donner à ses deux disciples, dans le souci de raviver leur foi, leur espérance. Par la fraction du pain, Jésus voulait tout simplement leur signaler que les Saintes Écritures, cette parole écrite, à quoi ils faisaient allusion quand ils étaient en chemin, c'est cette même parole qui a été faite chair. Et cette parole faite chair, c'est cette même chair qui a été brisée, symbolisée par le pain qu'il a brisé. Et cette chair brisée, c'est le Christ mort en sacrifice à la croix pour le salut de l'humanité. Et c'est Christ l'a crucifié. C'était exactement lui le Messie qui était là, vivant en chair et en os. La Bible dit, c'est alors que les disciples comprirent que c'était par la mort à la croix et la résurrection que Christ devait passer pour nous sauver. Et tout de suite, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont reconnu que celui-là qui était avec eux, c'était le Seigneur. C'était Jésus-Christ vivant. Bien-aimés, ils ont donc compris que c'est Jésus-là qui a été crucifié. C'est celui-là qui était vivant avec eux. Et ils ont compris que c'est pour eux donc qu'il a été crucifié. Donc il n'avait pas à s'attrister parce qu'il est vivant et qu'il a accompli parfaitement le plan de Dieu. Oui, ce plan de Dieu accompli pour ses deux disciples, c'est le même plan de Dieu accompli pour l'humanité. C'est le même plan de Dieu accompli pour nous tous, tel que nous sommes là. Si nous allons à Ésaïe chapitre 53, j'ose croire même que Jésus a fait allusion à ce texte d'Ésaïe chapitre 53 où on nous parle du serviteur souffrant. La Bible dit, il a porté nos souffrances.
Il s'est chargé de nos douleurs. Il était blessé pour nos péchés. Il était brisé, comme ce pain-là qu'il a brisé lui-même, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Tout cela, ça devait satisfaire les disciples d'Emmaüs. Et ils devaient comprendre que Jésus a pleinement accompli le plan de Dieu pour leur intérêt. Non seulement pour leur intérêt, mais pour notre intérêt à tous. Tel que nous sommes là en train de suivre ce message. Jésus s'est donné à la croix. Son corps a été brisé pour toi et pour moi. Et c'est comme ça qu'en toutes choses, c'est à lui que nous devons nous accrocher. Parce qu'il a tout accompli pour nous. Il a tout réalisé pour nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous n'avons pas à craindre à cause de quoi que ce soit. Mais nous avons seulement à nous accrocher à lui. Parce qu'il a accompli tout pour nous et il a accompli cela à la croix de Golgotha. Là, bien aimé, ce sont les deux moyens que Jésus a utilisés pour raviver, pour ranimer l'espérance de ses deux disciples. Et maintenant qu'ils ont retrouvé l'espérance perdue, ils sont passés des ténèbres à la lumière, de doute à la foi, de la tristesse à la joie, du désespoir à l'espérance, de la démission à la mission. Ça nous amène à notre dernier parcours, dernière étape. Notre dernière étape, c'est l'espérance partagée. L'espérance partagée. C'est ça que nous avons dit, de la démission à la mission. Peu de temps auparavant, les disciples étaient découragés. La souffrance et la mort de Jésus-Christ avaient été pour eux la fin d'une grande espérance. C'est pourquoi nous les voyons au début de leur voyage démissionner et rentrer chez eux à Emmaüs. Lorsqu'ils arrivaient à Emmaüs, nous l'avons déjà dit, il se faisait déjà tard. Et ils ont dit à Jésus, reste avec nous ici, car le jour se termine déjà et la nuit approche. Mais, lorsque ces deux disciples ont retrouvé l'espérance qu'ils avaient perdue, et que leur cœur était surchauffé, et que leur cœur était rallumé, bien aimé, sans tenir compte de cette nuit proche dont ils parlaient à Jésus, la parole de Dieu dit qu'ils se sont levés à l'heure même pour aller proclamer la résurrection de Christ. Pourquoi ils se sont levés à l'heure même pour aller annoncer? Pourquoi ne pas attendre le matin? Parce qu'il y avait urgence. Urgence parce que d'autres disciples étaient aussi tristes comme eux. Urgence parce que d'autres disciples avaient aussi des doutes comme eux. Urgence parce que d'autres disciples pouvaient aussi quitter Jérusalem comme eux. C'est pourquoi il n'y avait pas de temps à perdre. Il fallait aller prêcher la résurrection. Et la parole de Dieu dit, dès qu'ils arrivent à Jérusalem, dès qu'ils trouvent les 11 réunis et les autres disciples, ils ont commencé à proclamer, le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est réellement vivant. Oui, bien-aimés. Lorsque nous avons retrouvé l'espérance, lorsque nous avons retrouvé la joie d'appartenir au Sauveur du monde, la joie d'être sauvé par Jésus-Christ, ça doit nous rallumer aussi. Ça doit nous pousser à proclamer cette joie aux autres. Ça doit nous pousser à prêcher la résurrection aux autres. Ça doit nous pousser à nous lever pour parler du Seigneur.
nous avons beaucoup de gens qui sont abattus aussi dans la tristesse. Beaucoup de gens dans la douleur. Beaucoup de gens dans le désespoir. Lorsque le Seigneur nous a touchés, lorsque le Seigneur nous a rallumés, lorsque le Seigneur nous a ranimés, nous ne devons pas rester muets. Nous devons nous lever pour ranimer aussi les autres. Pour raviver l'espérance des autres aussi, qui sont en train de se mourir, qui sont abattus, qui sont aussi dans le désespoir. C'est cela que nous devons faire. C'est cela l'aboutissement de notre parcours. L'aboutissement de notre parcours, c'est le partage de la parole de Dieu. Cette parole que nous recevons, cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous ranime, qui nous réchauffe, cette parole bien-aimée, nous devons la partager avec les autres qui ne la connaissent pas. Peut-être qu'ils la connaissent, mais qui sont abattus à cause des problèmes, à cause des événements de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de terminer, je voudrais rappeler les 4 étapes que nous avons parcourues depuis que nous avons quitté Jérusalem sur notre chemin d'Emmaüs. L'espérance était perdue. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, Jésus s'est approché de nous. Dans notre douleur, dans notre tristesse, il ne nous a pas abandonnés. Il s'est approché de nous. Il a marché avec nous. Au cœur de notre souffrance, de nos douleurs, il est là présent. Il marche avec nous. Et en marchant avec nous, il est en train de nous parler au moyen de sa parole pour nous relever, pour nous redonner l'espérance que nous avons perdue. Et oui, nous avons retrouvé l'espérance. Parce que dans la parole, nous avons été rassurés de sa présence, qu'il est vivant. Et lorsque nous avons retrouvé l'espérance, nous sommes appelés à partager cette espérance avec les autres. Le Seigneur nous interpelle à partager cette espérance avec les autres. Autrement dit, le Seigneur nous interpelle à proclamer que Jésus est vivant. La résurrection, c'est même le centre de la parole de Dieu. C'est la base de l'Église, c'est la base de notre foi. Sans la résurrection, l'Église n'existerait pas. Sans la résurrection, quel serait notre message? Il serait vain. Et nous devons nous lever pour prêcher aux autres, pour qu'ils puissent aussi retrouver l'espérance de Dieu. Je vais complètement terminer avec une vision d'un frère. Un frère a eu une vision. Dans la vision, il a vu les traces dans un terrain sablonné de 2 personnes qui marchaient côte à côte. Lorsqu'il voulait comprendre les traces de ces pieds-là, Jésus lui a dit que c'est lui qui était à ses côtés et qui marchait avec lui. Mais à un moment donné, il a découvert qu'au lieu de des traces de 2 personnes, il y avait les traces d'une seule personne. Et il a demandé à Jésus, pourquoi, lorsque nous sommes arrivés à tel endroit, tu m'as laissé seul? J'étais seul à marcher sur ce chemin sablonneux. Et Jésus lui a dit, les traces d'une personne que tu as vue là, ce ne sont pas des traces à toi. Ce sont mes traces à moi. Parce qu'à cet endroit, il y avait un grand danger. Parce que le danger était grand, je ne pouvais pas te laisser marcher. J'étais porté. J'étais porté jusqu'à ce que nous ayons dépassé cet endroit dangereux. Et j'étais d'accord de déposer, nous avons commencé à marcher ensemble. Ça c'est pour dire que sur notre chemin, quel que soit le chemin que nous prenons sur cette terre, nous ne sommes pas seuls. Bien-aimés, sur cette terre, Jésus marche toujours avec nous. Jésus est à nos côtés. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Et pour nous rendre compte qu'il est avec nous, nous devons rester dans sa parole. Nous devons méditer sa parole. Nous devons lire sa parole. Nous devons partager sa parole. Et nous comprendrons que Jésus ne nous abandonne pas. Et sa parole nous rassure même que, quoi qu'il arrive, Jésus est toujours avec nous.
Restons donc dans sa parole tous les jours de notre vie. Amen. Merci pour votre attention. Sinon, nous aurons rendez-vous le dimanche prochain. Si vous avez aimé et vous avez eu à retrouver l'espérance au travers de cette prédication, n'hésitez pas de partager cet enseignement avec vos proches, parce que c'est l'une des manières à proclamer que Jésus-Christ est ressuscité. Que Dieu vous bénisse.